Ma chambre, c'est devenu la pièce la plus chill pour des soirées cinéma. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que sa chambre pour des soirées Netflix? Je suis dans le confort absolu avec mon lit tout moelleux, il n'y a pas de voisin qui va te donner un coup de pied dans ton siège, la bouffe, elle est bonne et gratuite, enfin, ça fait partie de tes courses, mais tu m'as compris. Bref, j'ai déboursé environ 50 € pour mon installation que je vais vous montrer, et j'ai également la marque Dingbay qui m'a envoyé leur vidéoprojecteur appelé Mars. Pour le home cinéma en mode économique, j'ai juste acheté un store occultant chez Ikea qui a coûté 50 € tout rond, et avec ma copine on a installé 2 écarts en bois sur notre bibliothèque de 2 mètres de large pour installer le store. On aurait pu placer le store sur le plafond, mais la barre pour faire descendre la toile était un petit peu courte. Donc là on a décidé de faire un truc plutôt pratique, discret et économique. Alors ok, les puristes vont râler parce que voilà, ce n'est pas une toile en PVC ou je ne sais quoi, mon vidéoprojecteur est en plus installé en biais. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave, car là on a une image de qualité qui fait toute la largeur de la bibliothèque, et en plus on est dans notre nid douillet, il n'y a pas besoin de plus. Et en vrai, le vidéoprojecteur Mars de chez Dingbay, c'est juste une dinguerie, aussi bien sur l'image que sur la partie audio. Mais ça je vous en parlerai juste un peu plus tard. À l'intérieur de cet élégant packaging, on retrouve une alimentation assez imposante avec une finition mat et noir laqué. J'avoue, mettre du noir laqué pour une alimentation, je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Par contre, si vous souhaitez installer votre vidéoprojecteur au plafond, vérifiez bien que votre plafond peut supporter 4,5 kg et surtout prévoyez de la place pour encastrer l'alimentation, parce que mine de rien, elle est assez imposante. On a également l'essentiel, à savoir YouTube, Amazon Prime et Netflix en direct access s'il vous plaît. Sinon, il y a aussi un manuel, un chiffon. En termes de dimension, il fait 24,5 x 21 par 17,3 cm. Au niveau du form factor, il a un joli design minimal et respire clairement la qualité et saura s'intégrer parfaitement dans votre intérieur. Au niveau de la finition, c'est un peu comme l'alimentation, il y a du plastique mat et un noir laqué, mais attention quand même aux traces de doigts. Après, j'ai envie de vous dire, normalement vous êtes censé le manipuler qu'une seule fois pour définir sa position et éventuellement pour régler les pieds afin de régler le vidéoprojecteur dans sa hauteur. Une fois que vous avez fait ça, il y a le petit chiffon et après, en principe, il sera toujours beau gosse dans son coin parce que, on pilote le tout avec la télécommande. D'ailleurs, souvenez-vous, je vous avais dit que l'image était de qualité, mais aussi le son. Et le son, j'insiste vraiment dessus, c'est vraiment une dinguerie. Ça fait largement le taf. Genre le Mars n'a absolument rien à envier à une enceinte Bluetooth. Après, si vous voulez quand même en brancher une, vous pouvez. Et si vous avez envie de mettre le paquet, vous pouvez aussi installer un kit 5.1 parce qu'il y a les connectiques nécessaires. Et la première chose qui frappe quand vous le démarrez, et je vous jure c'est un truc de ouf, c'est son silence de mort. On n'entend vraiment rien au démarrage et c'est seulement après quelques minutes qu'on peut entendre un ventilo hyper discret. Pour vous dire, même mon PC que je trouve plutôt silencieux, le Mars est nettement en dessous. Sachant que nous, on est vraiment à côté et ce n'est pas du tout désagréable. Concernant l'OS, il est rapide et propose plusieurs apps à l'accueil comme Netflix, Amazon ou encore YouTube. Après, pour le reste des applications et même le store, ça ne nous concerne pas vraiment, j'ai envie de dire, parce que c'est du contenu dédié à l'étranger. Et il n'y a pas moyen d'avoir Crunchyroll ou encore Disney+, ou Paramount par exemple. Après, rien ne vous empêche d'installer un boîtier externe comme une Xiaomi Box ou encore une Apple TV. Toute cette partie c'est cool, mais par contre, la partie navigateur internet, c'est pas ouf. Il faut se déplacer avec les flèches, donc là j'aurais bien aimé avoir un système avec un gyroscope, et même s'il y a des raccourcis rapides pour pouvoir faire du plein écran ou faire rechercher, je trouve que le système est quand même mine de rien assez archaïque. Pour la partie image, l'outil trapèze automatique est vraiment top. Dans ma situation, ça m'a bien servi parce que je n'ai pas eu d'autre choix que de le poser en biais, car je ne suis pas sûr que 4,5 kg soit supportable avec mon plafond. L'autofocus, quant à lui, est hyper efficace. D'ailleurs, petite astuce, si votre vidéoprojecteur ne bouge plus, je vous invite fortement à désactiver le trapèze auto et le focus. Ça vous permettra d'avoir un démarrage beaucoup plus rapide et de profiter immédiatement des applications Netflix et compagnie. Autre point cool que j'ai trouvé intéressant, il y a un mode protection des yeux. En gros, si maintenant il y a une personne qui a besoin d'aller aux toilettes, ou s'il y a un groupe de personnes qui décident d'aller à la cuisine pour chercher à boire et à manger, le vidéoprojecteur va se mettre automatiquement en mode protection pour nos petits yeux. Alors certes, ce n'est pas instantané, il faut qu'il détecte quand même le corps, et ensuite, après je crois une seconde environ, l'intensité de la lampe diminue drastiquement. Parce que mine de rien, se taper plus de 2100 lumens dans les yeux, ouais, c'est pas ouf.
D'ailleurs, en parlant toujours de la protection pour les yeux, le Mars en fait est doté d'une intelligence artificielle pour gérer la luminosité. Alors, j'avoue, j'ai pas trouvé ça dans le menu, je pense que ça doit se faire automatiquement, mais de manière très subtile parce que je n'ai pas vu de différence de luminosité quand l'image est hyper claire ou non. D'ailleurs, les outils pour travailler l'image sont amplement suffisants pour des personnes néophytes. On peut gérer la luminosité, le contraste, le niveau des noirs, ça reste vraiment hyper simple. Après, je pense que les puristes souhaiteront un peu plus de réglages. Concernant cette définition, et ça c'est un point hyper important, le modèle que j'ai testé, c'est une version en Full HD. Alors certes, c'est pas du 4K pour ce modèle, mais je préfère largement une image qui a du peps, avec de belles couleurs, un bon contraste, qu'un 4K flingué. Pour vous donner une idée, avec mes 2 mètres de large, ce qui fait environ 100 pouces, j'ai une image avec un bon piquet, sachant que le vidéoprojecteur est placé à environ 3 mètres 30. Si maintenant vous n'avez pas beaucoup de profondeur et que vous souhaitez réduire la taille, il y a une option pour faire un dézoom. Et si vous avez une grande surface, vous pouvez monter jusqu'à 180 pouces, ce qui est juste énorme. Mais de ce que j'ai lu dans le manuel, la marque conseille d'être plutôt à 100 pouces pour vraiment bénéficier d'une grande image avec un bon piquet. Au-delà, je ne pourrais pas vous dire si c'est flou ou non, parce que je n'ai pas autant de profondeur. Donc là, je pense qu'il faudrait plutôt partir sur un modèle 4K, mais en tout cas, avec 3,30 m en 100 pouces, l'image a vraiment un super piquet. Pour la partie HDR10, j'avoue, je suis un petit peu déçu. Alors, l'image est effectivement lumineuse, mais je n'ai pas vraiment vu de différence entre la version standard et la version HDR. Après, je pense que c'est dû à ma toile, qui pour le coup est juste un store occultant de chez Ikea. Il n'y a pas de traitement PVC ou autres matériaux, c'est vraiment basique. Mais bon, HDR ou non, je suis largement satisfait de la qualité de l'image. Au niveau des points négatifs que j'ai relevés, il y a la LED qui ne s'éteint jamais. Vu que c'est installé dans votre chambre, le Dangbei Mars fait de la lumière la nuit. Et ça, c'est un petit peu bof bof. De ce fait, nous avons installé son petit chiffon magique pour masquer la LED. Sinon, il y a des soucis de traduction également, genre au niveau de la luminosité, pour la luminosité maximale, ça parle de violation. Et pour le mode économique, ça parle de voiture. Violation, voiture, il n'y a pas vraiment de lien. Maintenant, si vous êtes gamer, c'est ok pour des jeux solo. Par contre, pour des jeux compétitifs, vous aurez quand même de la latence. Donc, je conseille vraiment le Dangbei Mars pour des jeux genre basiques, mais dès que vous voulez taper de la performance, genre Valorant, Apex ou encore Counter-Strike, oubliez. Et un autre point qui peut être un peu plus gênant, mais je trouve que ça va encore, il y a une espèce d'aberration chromatique qui peut se pointer lorsqu'on lit des sous-titres en blanc. Alors il faut savoir que sur Netflix, ou du moins quand on active l'application Netflix, les sous-titres sont disponibles également en jaune, ce qui permet d'éviter cette espèce d'effet d'aberration chromatique. Rassurez-vous, ça ne se fait pas tout le long de votre session cinéma, ça se pointe vraiment de temps en temps, mais genre c'est pas du tout gênant et je n'ai pas ressenti de fatigue visuelle. Les soirées cinéma, c'est devenu un rituel depuis 14 jours maintenant et a tendance même à s'endormir devant. D'ailleurs, dernière petite info que j'ai oublié de vous donner, la durée de vie de l'ampoule est de 30 000 heures. Car oui, c'est un vidéoprojecteur laser. En conclusion, ce Dangbei Mars Full HD est un bel objet qui saura apporter des moments chill dans votre pièce. C'est mon deuxième vidéoprojecteur et il est vraiment à des années-lumière du premier modèle que j'ai testé sur ma chaîne YouTube. Côté prix, c'est 1000 €, c'est effectivement un peu cher, mais si vous regardez maintenant sur Amazon France, vous allez voir qu'il y a une belle réduction jusqu'au 15 octobre. Et j'avoue, un vidéoprojecteur de cette trempe avec cette réduction et cette qualité d'image et de son surtout, ça vaut le coup. Parce que là, vous aurez vraiment l'ambiance cinéma à la maison, vous n'aurez pas besoin de débourser des sous pour un kit Dolby, c'est vraiment amplement suffisant. Par contre, si vous souhaitez avoir accès à Disney+ ou à d'autres services de VOD, là il va falloir passer par la case boîtier externe. J'espère que ce compte rendu vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas le like pour me soutenir, ça vous prend 1 seconde, c'est gratuit et ça permet de référencer ma vidéo sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo autour des gunpla ou de la tech. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous.